Ouvrons cette revue de presse économique africaine avec ecomatin.com. Le journal en sa une, titre Employabilité des jeunes. L'Agence universitaire de la francophonie et le gouvernement signent 3 accords de partenariat. Ces accords signés le 18 mai dernier entre le recteur de l'Université de la francophonie et le gouvernement camerounais s'adresseront aux bénéfices de la jeunesse, notamment dans les domaines de l'entrepreneuriat, l'employabilité et l'insertion professionnelle. Fritz Ntone, délégué du gouvernement auprès de la commune urbaine de Douala, prend la tête du conseil d'administration des aéroports du Cameroun. Il remplace à ses postes Joseph Dipita Pokosi, décédé dans la nuit du 28 avril 2021. Informe investiaucameroun.com. Business in Cameroon, titre Covid-19. Le Cameroun paie près de 15 milliards de francs CFA du fait de la surfacturation des tests. L'économie.com, titre Coopération. L'AGICAM et l'Agence française de développement s'associent pour élaborer un code de bonne gouvernance des entreprises. La lutte contre le blanchissement des capitaux au centre des échanges entre le vice-ministre des Finances de la République démocratique du Congo, Niège Nzele, et la représentation du groupe d'action contre le blanchissement d'argent en Afrique centrale. Fait savoir actualitécongodémocratique.com. Avec un taux de 4%, le Gabon est le deuxième souscripteur des actions vendues par la microfinance camerounaise, la régionale. Informe le nouveau Gabon.com. L'agence d'information Ecofin fait savoir que Move Africa Togo, filiale du Maroc Telecom, a écopé d'une amende de 593 millions de dollars à la suite de son audition pour manquement grave et durable à son obligation de fourniture permanente et continue de ses réseaux et services de communication électrique. La banque djiboutienne Salam African Bank a acquis la totalité des parts de Uwuzu Microfinance Bank basée au Kenya en situation financière très délicate. Informe financialafrique.com dans sa rubrique Banque et assurance. La nation Bénin, titre Perspectives économiques pour l'Afrique subsaharienne. Une croissance de 3,4% attendue en 2021. La croissance en Afrique subsaharienne se redressera pour ressortir à 3,4% cette année après une contradiction de 1,9% en 2020 en raison de la crise économique et sanitaire. Concluons cette revue de presse économique africaine avec l'économiste maghrébin.com. Le journal fait savoir que Attijari Bank a innové et facilite l'accès aux services bancaires en permettant l'ouverture de comptes bancaires 100% en ligne sans avoir à se déplacer à l'agence pour signer des documents administratifs et ce, grâce à la signature électronique. Pour avoir plus d'informations sur l'actualité économique africaine, abonnez-vous sur nos différentes pages à l'adresse l'Economy News.